Le Testament des solitudes, c'est ma porte d'entrée dans le récit, dans le texte long. La réception du livre, en général, m'a fait plaisir. C'était un texte qui sommeillait en moi, des histoires qui sommeillaient en moi, l'histoire d'Haïtiennes, d'Haïtiens, l'histoire de la migration haïtienne dans les années 80, au début des années 80 et pendant toute la décennie. J'étais très jeune et je regardais des gens autour de moi, des femmes, des hommes qui partaient, qui vivaient dans un contexte très difficile, très compliqué et qui cherchaient d'une manière ou d'une autre à rejoindre la côte américaine dans des petites embarcations ou bien par avion avec des visas ou ce qu'on appelait à l'époque des décollages. Il s'agissait de trouver un vrai visa, de subtiliser d'une manière quelconque un vrai passeport avec un visa et on décollait la photo, on mettait la photo de quelqu'un d'autre. Donc, toutes les astuces étaient bonnes pour rejoindre la terre américaine. Et ces gens qui finissaient par arriver aux États-Unis représentaient l'unique espoir de parents, de familles, d'enfants qui étaient dans une très grande misère en Haïti. Je ne voulais pas poétiser cette histoire qui, somme toute, est tragique, mais puisque des membres de ma famille, des femmes particulièrement, on était passé par là, donc il fallait que je raconte cette histoire, il fallait me libérer de cette histoire, donner une voix à ces femmes qui étaient parties, ces hommes, et de là où ils étaient, avec les transferts d'argent elles faisaient dans des conditions absolument difficiles. Ce sont des gens qui travaillaient 16 à 20 heures par jour pour un salaire minimum, mais qui envoyaient cet argent à leurs parents en Haïti et particulièrement aux enfants et qui mettaient comme message qu'il fallait donner 5 $, 10 $ à tel voisin, à telle voisine. Et là, cette histoire me taraudait, il fallait que je la raconte. Donc, je l'ai racontée et le livre en 2007 a eu une très bonne vie et avec des prix littéraires. C'était un livre très remarqué et je suis très contente que 2022 marque une nouvelle vie pour le Testament des solitudes, que ces femmes, ces hommes continuent de parler au monde, continuent de parler de solidarité, de souffrance, de la vie, quoi.